Je suis à l'extérieur. Il fait beau, c'est l'été. Je vais vous dire quelque chose dans la vidéo ici. Si on me disait de recommencer mon immigration au Canada, c'est que je ferais en 2024. Si on me disait, si je recommençais mon immigration, je ferai ceci dans la vidéo ici. Je vais vous le faire dans la vidéo ici. Alors, si vous aimez les vidéos de motivation, les vidéos d'encouragement, pareil, n'oubliez pas de mettre les j'aime, les j'aime. Et si vous avez les points de vie à augmenter dans la vidéo ici, ou bien ce qui n'est pas beau dans la vidéo ici également, mettez vos commentaires, ça me fera du bien. Partagez la vidéo si vous voulez que d'autres personnes puissent participer, prendre part à notre communauté, ça me fera du bien également. Alors, si on me disait de recommencer mon immigration, qu'est-ce que je ferais à l'an 2024? La première chose, moi, je vais faire d'abord les recherches, je vais me ressourcer pour bien comprendre le Canada et les provinces, bien comprendre. Je sais que d'abord, quand je vais me ressourcer, je saurai que, un instant, je saurais que le Canada d'abord c'est un pays froid. Je ne veux pas m'embrouiller avec la recherche sur le froid. Là je sais que c'est un pays où il fait froid. Les recherches que je vais faire sur le Canada, ça sera les recherches sur les points économiques. Si je viens ici pour vivre, je ne viens pas ici comme un touriste, comme un visiteur. Donc je viens pour vivre ici, immigrer au Canada. Je vais faire d'abord recherche sur l'économie. Comment va l'économie du Canada? Après avoir vu l'économie, je vais directement me focaliser sur les taux de chômage. Les taux de chômage, je vais voir, le taux de chômage ici, c'est 8%, soit 10%, ça dépend du moment où je vais faire la recherche. Disons que c'est 10%. Avec 10%, je vais dire, ok, 10%, comme l'économie canadienne dépend d'une province à une autre. Chaque province a sa façon de faire les choses. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste prendre les quoi là, province par province. Je vais regarder quelle province a plus de travail, quelle province cherche les main-d'œuvre et c'est dans quel secteur. Les secteurs des métiers, également ça va définir votre coût de la vie. Si tu viens ici pour travailler par exemple, tu as les qualifications par exemple d'être un développeur d'internet par exemple, des sites internet. Ça, si vous êtes dans ça là, regardez dans quelle province le secteur là est à boom. Si vous êtes un pétrolier, par exemple, beaucoup de gens qui sont du Congo-Brazzaville qui m'envoient des messages, ils aiment beaucoup le pétrole. Secteur pétrolier par exemple, il y a beaucoup de provinces, plus de 3 provinces qui ont des secteurs pétroliers. Maintenant, c'est dans quelle province où votre qualification peut être bénéfique. Est-ce que c'est un instant? Est-ce que c'est dans l'administration, ou bien dans les techniques? Si c'est dans les techniques, c'est ok. Dans les techniques, je n'ai pas besoin de vivre dans la ville, dans les centres-villes. Il me faudra aller dans des petites villes de la province où le pétrole est à boom. Par exemple, le pétrole, c'est en Alberta. En Alberta, si tu sais que toi tu es bien, c'est en Alberta où le boom c'est faux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste traverser. Tout ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas juste focaliser sur la province où il y a le boom de pétrole. Là où il y a le boom de pétrole, c'est là où tu vas focaliser. En Alberta, c'est là où vraiment c'est reconnu. Même si à Saskatchewan, il y en a, et à Colombie-Britannique, mais en Alberta, c'est vraiment la province où le pétrole fait le boom. Alors,
Si moi j'étais la personne qui faisait des recherches sur le travail dans le secteur pétrolier, je vais me focaliser en Alberta. Maintenant, Alberta aussi, c'est une province. Ce n'est pas partout. Partout, il y a les provinces, il y a le pétrole, mais il y a les coins où on se focalise dans le pétrole. Ça peut être à Medicine Hat. Ça peut être, si ce n'est pas Medicine Hat, ça peut être à Fort McMurray. Ça peut être à Lethbridge, c'est aussi, mais là, c'est l'agriculture. Tu vois, si tu es un agronome, tu ne peux pas t'hasarder dans des coins qui ne sont pas purement les zones agricoles. Sinon, ça va être déjà, ça va te déséquilibrer quand tu viens ici. Alors, comme je parlais de l'économie, surtout sur les points de travail, moi, je faisais les recherches sur les points de vie de travail. Si tu es un agronome, comme je viens de le dire, tu ne peux pas espérer aller à Vancouver pour trouver un bon job. Un bon job va être au centre, dans les provinces de la prairie, au Canada, au centre du Canada. Vous voyez, c'est tellement complexe. Alors, quand on vous dit souvent qu'on cherche les gens au Canada, on cherche ceci, on cherche cela, c'est quelle sorte de personnes qu'on cherche, c'est quelle sorte de main-d'œuvre qu'on cherche au Canada. Tout ça sont des choses auxquelles il faudra vraiment faire attention. Ça, c'est un point seulement que je vais définir. L'autre point, c'est celle-ci. Or que je vais partir au Canada, est-ce que dans l'avenir, j'aurais besoin, par exemple, d'amener ma famille au Canada? Maintenant, je vais regarder. Si le point immigration, je sais que l'immigration, c'est quelque chose de fédéral, mais il y a également les quotas qui viennent dans des provinces. Si j'aimerais un jour amener ma famille va venir étudier. Peut-être je vais amener ma soeur ou mes enfants vont venir étudier, vont vivre à côté de moi. Quelle est la province où, au Canada, quelle est la province où les coûts, l'éducation peut être favorable à mes enfants? Quelle est la province où l'éducation pourrait être favorable à mes enfants? Parce que toutes les provinces sont favorables, mais il y a favorable et favorable. Il y a éducation et éducation. Quand je parle d'éducation, il y a quelle la province est favorable. Il y a la province où vous allez amener vos enfants, où vous allez voir les enfants, ils ont de l'espace. Les enfants sont bien pris à charge par les systèmes, par exemple, du gouvernement. Là, si vous voulez que les enfants soient vraiment bien traités par les services financiers du gouvernement, la chose que vous allez faire, par exemple, la chose que vous allez faire automatiquement, sans même beaucoup parler, c'est le Québec, par exemple. Le Québec, tout le monde sait que là, quand il s'agit au Québec, quand il s'agit de quoi là? Non, je vais retourner dans les mêmes coins. Au Québec, quand il s'agit des situations des familles, en tout cas, le Québec subventionne tellement bien le système des enfants par rapport à d'autres provinces. Ça, c'est selon moi, je peux me tromper, mais je sais que je sais cela. Maintenant, quand je fais des recherches, avant de partir au Canada, je fais des recherches à l'intérieur. Là, je suis encore en Afrique, je suis au Congo, ou bien au Cameroun, ou bien à Russie, ou n'importe où, en France, je fais les recherches. Ok, maintenant, j'ai fini les emplois. J'ai vu l'éducation des enfants, ça peut être bien dans la province ici. Maintenant, où est-ce que je peux habiter? Est-ce que je peux habiter dans le centre-ville ou bien aller dans des campagnes? Même si ces campagnes-là peuvent m'offrir les besoins que je peux avoir, même si j'ai habité loin du centre-ville. Tu regardes le coût de la vie dans chaque province. Quelle est la province où le coût de la vie est moins élevé? Avec quelle somme peut me permettre de dire que ça ici c'est un coût moins élevé, ici c'est un coût élevé. Imagine-toi, même si on dit que la Colombie-Britannique, soit la province de l'Ontario, quand je parle de Colombie-Britannique, je sous-attends Vancouver ou Victoria, Ontario, généralement c'est Toronto, et Kitchener, toutes ces villes-là. Maintenant, quand on parle des coûts de la vie de la province, ou des villes, imagine-toi, tu es avec ta femme.
Tu as un salaire moyen de 25 dollars. Vous les tous les deux, salaire moyen de 25 dollars. Donc si vous les mettez ensemble par heure, vous avez automatiquement 50 dollars de l'heure. Si vous mettez le salaire de 2 personnes, c'est 50 dollars de l'heure. Les heures normales que les gens travaillent ici par jour, c'est 8 heures. Et si vous avez 50 dollars fois 8, vous avez automatiquement 400 dollars le jour. Fois 5 jours, ça fait 2000 dollars par semaine, juste pour des familles. Déjà 2000 dollars par semaine. J'ai dit 2000 dollars par semaine. Oui. 2000 dollars par semaine. Donc c'est déjà, par mois, c'est 8000 dollars. Vous voyez, 8000 dollars. 8000 dollars juste comme ça. Donc si toi tu as 25, votre femme a 25, donc c'est 50 dollars. 50 dollars par jour, donc par heure, fois 8, c'est 400. 400 dollars fois 5, c'est 2000 dollars. Donc 5 jours par semaine. Oui, je suis juste. Imaginez-vous seulement vous avez cet argent-là. Imaginez l'argent que vous avez comme ça là. C'est impossible de dire que le coût de la vie est difficile. Vous allez vous en sortir dans beaucoup de provinces ici au Canada. Vous allez beaucoup vous en sortir. Alors, quand vous faites des recherches à partir de la maison, vous pouvez vous imaginer avec par exemple 8000 dollars, quand on prélève les taxes, disons que vous avez 6000 dollars le mois. 6000 dollars le mois, comment ressemblent les marchés immobiliers au Canada? Si vous voulez acheter par exemple, vous allez passer à cela. Vous pouvez programmer tous à partir de l'Afrique. Donc quand vous allez venir, vous avez déjà des visions, vous avez des plans, vous avez des objectifs bien précis, bien clairs. Alors, si par exemple, vous receviez l'argent là, les loyers vont vous coûter, ça dépend. Regardez les loyers moyens, parce que vous êtes en Afrique, il y a les sites qui vont, les sites internet de location de maisons. Ça va vous, c'est sur internet, ça va vous dire combien vous pouvez louer ici, combien d'argent vous pouvez épargner. Donc si vous louez, vous allez voir combien d'argent vous pouvez épargner. Ça c'est une estimation. La réalité peut être autre chose, mais une estimation. Même si vous arrivez, si votre épouse se tape un travail de 20 dollars par exemple, et que vous tapez les 25 ou bien 30 ou 25, donc vous êtes toujours dans les 45 dollars de l'heure en famille. C'est une grosse somme. Par exemple, si vous allez vivre au Québec, par exemple, avec le même salaire, vous aurez beaucoup d'argent. Si vous allez vivre au Nouveau-Brunswick avec le même salaire, vous allez toujours économiser beaucoup d'argent. Alors, ça dépend de la façon dont vous allez faire des recherches avant de quitter. Si moi, je devrais encore recommencer l'immigration, je ferai des recherches concernant les emplois au Canada, l'économie, la province où le coût de la vie est moins élevé. Je vais regarder l'éducation, si je pourrais amener les enfants ici, ou bien si c'est moi, j'aurai un jour les enfants, la province où je peux éduquer mes enfants sans problème. C'est éducation n'est pas seulement scolaire, votre propre éducation. Comment je vais sécuriser ma famille? Je sais qu'il y a des provinces où le taux de criminalité est vraiment élevé. Par exemple, à Winnipeg, c'est tellement élevé. Je passe à Saskatchewan également. Les provinces qui sont dans les prairies là, c'est le taux de criminalité est plus élevé par rapport à l'ouest du Canada. Ça, c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux. Alors, tu veux aller vivre là où il y a plus de sécurité. Le coût de la vie, comment ça va être là-bas, comment vous pouvez vous en sortir. Tout ça encore, avec votre qualification scolaire, peut jouer grandement sur toutes ces choses-là. Si vous n'avez pas de qualification, déjà à partir de la maison, il faut bien vous préparer à être prêt à affronter n'importe quel travail. Surtout si vous êtes prêt à affronter n'importe quel travail, je vous assure que vous n'aurez pas beaucoup de problèmes. Vous n'aurez pas de difficultés. Parce que si vous êtes prêt à affronter n'importe quel service, vous allez vous en sortir ici au Canada. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise scolaire, beaucoup de qualifications scolaires, la chose la plus facile pour vous d'affronter ici, c'est par exemple
aller dans les services de pétrole. Là, même si tu n'as pas d'éducation, tu peux trouver de l'argent. C'est un travail qui n'est pas vraiment propre, c'est un travail qui est sale. Et vous avez beaucoup d'heures de travail. Beaucoup de gens, surtout les Nigériens, les Jamaïcains, se jettent dans le travail là et se retrouvent vraiment avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Également, le secteur de la construction, ça ne demande pas beaucoup d'éducation, mais avec votre courage, votre énergie que vous allez mettre dedans, c'est impossible que vous paye 20 $. Surtout, je ne sais pas si dans d'autres provinces on paye comment, mais en Colombie-Britannique, en tout cas, ça commence à 25. Imaginez, vous avez 25 $, votre femme va amener 20 $, vous 25 $, vous avez également 50 $ par mois. Alors, c'est à vous de capitaliser votre connaissance à la date de recherche avant de partir ici. Et puis, dès que vous avez des recherches fiables, ça sera approximatif. Vous aurez quand même l'idée sur tout ce que vous allez faire ici. Tout ce que vous allez faire ici, donc ça sera quelque chose que vous allez vraiment faire des recherches. Vous allez vous ressourcer avant de quitter votre pays. Et ça va vous faire du bien. Dès que vous allez arriver ici, vous aurez déjà des connaissances de tout ce qui va se passer ici. Vous pouvez galérer pendant les premiers 2-3 mois, ce n'est pas grave. Mais dès que vous allez entrer dans le marché du travail, vous n'allez pas souffrir vraiment grandement. La vidéo ici, elle est juste déjà là. Je pense que vous l'aviez aimé. Vous allez partager, commenter. On se revoit très bientôt. À plus.